Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Nagui. Bonjour Perrine. Alors, chers auditeurs, je suis tombée sur une pépite et il était impossible pour moi de ne pas vous la partager. Il s'agit de SubTracker. C'est un outil qui est en version bêta, donc en version initiale, on va dire. Et j'ai réussi à contacter et à vous décoter une interview avec un de ses fondateurs. Voilà, donc Nagui, je te propose de te présenter, puis présenter l'outil SubTracker. Merci et merci, j'en profite pour te remercier pour l'invitation d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Nagui Béchichi, je suis cofondateur du projet SubTracker en collaboration avec un élève Antoine Prévota de l'ENS Ulm. Moi, en l'occurrence, je suis doctorant à l'École d'économie de Paris, donc je fais une thèse en économie de l'éducation sur les questions d'orientation dans le supérieur et je suis affilié également à l'Institut des politiques publiques, voilà, pour me présenter rapidement. Alors, SubTracker, c'est arrivé comment? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Dis-nous tout. Ouais. Alors, je vais peut-être essayer de vous dire à quoi ça sert en premier. Je pense que c'est un outil d'aide à l'orientation. C'est pas un outil de conseil d'orientation, mais c'est plutôt un outil de mise à disposition de données. En fait, l'idée, c'est de venir un petit peu aider à utiliser les informations complémentaires mises à disposition par le ministère en open data sur Parcoursup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de on va dire la myriade d'informations qu'on a déjà sur le site de Parcoursup, il y a plein d'informations complémentaires sur les formations du supérieur qui sont mises à disposition en open data. Donc, c'est dans des fichiers de données qui sont accessibles gratuitement en ligne. Mais le constat qu'on avait, c'était que ces informations-là, elles étaient peut-être moins directement accessibles pour typiquement des parents d'élèves notamment. Et étant donné, nous, notre culture, on va dire, statistique et le fait que, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur la plateforme Parcoursup notamment, on s'est dit qu'on pouvait peut-être proposer un outil qui permette de simplifier un maximum l'utilisation, l'usage de ces données-là. Donc nous, le projet SubTracker vient de là. C'est intégralement de la data visualisation, ça veut dire juste de la présentation de ces données de l'open data de Parcoursup sous la forme la plus intuitive possible, qui est des graphiques tout simplement. Et voilà, donc pour vous parler ensuite, parce que tu me poses... Attends, juste, je vais récapituler parce qu'il y a plein de mots que tu as utilisés qui sont importants. La data visualisation, c'est-à-dire qu'avant, moi, Azimut, en tous les cas, j'indiquais aux parents d'aller sur Open Data, je leur disais, alors ce chiffre-là correspond à telle donnée, etc. C'était très compliqué. Là, l'avantage, c'est que une fois qu'on a fait sa sélection d'informations, on a un tableau, un chart, un graphique hyper clair, coloré, simple, etc. En plus de ça, ça vous permet d'agréger surtout les données de plusieurs formations, alors qu'avant, c'était un peu au cas par cas, il fallait soi-même faire ses petits tableaux et comparer. Là, l'avantage, c'est que c'est du tout cuit, c'est tout fait et de manière très explicite. Oui, c'est très accessible, voilà. Oui, tout à fait. Nous, on essaie de simplifier un maximum l'utilisation de ces données-là. Et aussi, étant donné qu'on n'agit pas au nom du ministère, mais que c'est un projet personnel, on peut imaginer des usages d'utilisateurs qui n'étaient pas forcément disponibles initialement. Et comme tu le dis, typiquement, nous, on rend très simple la possibilité de comparer les formations entre elles sur un tas d'indicateurs dont, par exemple, les résultats scolaires des candidats qui ont été admis notamment, ou bien les indicateurs de sélectivité pour savoir, en fait, telle et telle formation, comment elle se positionne entre elles et aussi comment elle se positionne par rapport aux autres formations de la même filière, etc. Donc, il y a plusieurs usages qu'on a en tête, on va peut-être sans doute les lister, mais en tout cas, toute l'idée, et je pense l'intérêt de ce positionnement, c'est qu'on est parfaitement libre, on a une transparence totale, on ne donne pas du tout de conseils, on présente la donnée sous sa forme la plus brute, mais on anticipe quand même les usages qui pourraient être intéressants pour différents acteurs.
Et c'est peut-être ça qui peut être utile. Et bien sûr, aussi, comme tu le dis, l'important surtout, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent se saisir de ces informations-là, parce que le constat, c'est qu'elles sont disponibles, mais à la sortie de SubTracker, on a eu beaucoup de retours qui allaient plutôt dans le sens de... les personnes avaient l'impression qu'on sortait des nouvelles données alors qu'elles existent, quoi. C'est juste vraiment une manière de les présenter et de les rendre accessibles. On va rappeler peut-être déjà à quoi ça sert d'aller chercher ces données. L'idée d'aller chercher ces données pour des parents ou pour des élèves qui construisent leur projet d'orientation, c'est quand même de pouvoir viser, chercher, exprimer des vœux pour des formations qui correspondent historiquement à leur niveau ou à leur profil, à leur potentiel, dans laquelle ils vont s'épanouir et ils vont réussir à passer en année 2, en année 3, à se diplômer, etc. Donc c'est vraiment cet objectif-là. L'objectif, c'est pas du tout juste d'avoir des statistiques froides, parce que ça, à la limite, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment d'aller se dire, de se confronter par rapport à soi-même et à son dossier ou le dossier de son enfant, et en se disant, voilà, comment est-ce que, si j'ai tel profil, à quoi je peux prétendre, et historiquement, ceux qui avaient mon profil, vers quelle direction ils sont allés. Donc justement, peut-être que c'est le moment d'aller regarder un peu les onglets que vous proposez. Je vais les lire peut-être. Il y a le premier qui est la statistique par formation, puis il y a les comparatifs de formation. Ouais. Ensuite, il y a l'orientation par rapport aux spécialités du bac. Et en fonction, le dernier, c'est l'orientation par rapport au profil des candidats. Qu'est-ce qui est, selon toi, ou peut-être selon l'expérience, le plus consulté? Est-ce que vous avez déjà des statistiques là-dessus? On a un petit peu de statistiques, mais pour le moment, et c'est une des valeurs du projet, mais c'est peut-être amené à évoluer, hein. On est encore relativement flexible, mais on n'a pas énormément de cookies de suivi des utilisateurs. En pratique, on saura vous dire combien il y a de personnes qui sont allées sur le site et leur durée d'utilisation et tout ça. On nous fait aussi beaucoup de retours très positifs, mais on n'a pas du tracking très précis. En revanche, dans les retours utilisateurs, on leur demande l'intérêt qu'ils portent pour chacun des onglets, donc je vais quand même pouvoir te répondre un petit peu. Et à mon sens également, la première page, donc, qui est la page des statistiques par formation, est beaucoup utilisée. L'idée de cette page, il faut imaginer avoir déjà en tête une formation du supérieur qui est disponible sur Parcoursup et dans un process, se demander s'il y a des informations, enfin, essayer lorsqu'on essaie d'avoir le plus d'informations possible sur une formation du supérieur, là, SubTracker va être intéressant parce que en trouvant sa formation sur SubTracker, il va y avoir des informations complémentaires qui ne sont pas sur la fiche formation de Parcoursup. Par exemple, sur le profil des candidats admis, on peut regarder la répartition selon la mention au baccalauréat, le statut de boursier, le sexe. Et ces informations-là, fut un temps, elles étaient disponibles. Maintenant, elles le sont, mais plutôt en open data. Donc nous, on le rend un petit peu clé en main. Il y a aussi les informations sur le degré de sélectivité. Et puis aussi, on peut regarder le positionnement de cette formation. Imaginez que les parents d'élèves ou l'élève a en tête une formation, mais il ne se rendait pas nécessairement compte qu'elle se positionnait d'une certaine manière par rapport aux autres formations de la filière dans sa région. Et ça peut aussi créer peut-être de nouvelles intuitions ou de nouvelles pistes pour les utilisateurs. Donc ça, cette page-là, statistique par formation, je pense quand même que s'il fallait en garder une, même si ça me ferait du mal, ce serait celle-là. Et en second lieu, et tu en parlais, c'est la page sur les statistiques selon les spécialités au baccalauréat. Donc là, on parle du baccalauréat général, pardon. Et il y a, avec tout ce sujet de la réforme du baccalauréat, avec le choix des enseignements de spécialité, il y a eu nécessairement beaucoup de questionnements qui perdurent encore, hein, sur on va dire la bonne cohérence entre le choix des enseignements de spécialité et les formations du supérieur. La question étant, selon mon choix d'enseignement de spécialité, est-ce que finalement je me ferme directement des portes, ou est-ce qu'en étant très bon, peu importe mes choix de spécialité, je peux intégrer telle ou telle formation du supérieur, qui étaient des débats qui existaient aussi, hein, dans l'avant-réforme, mais là ils sont beaucoup plus grands parce que la manière de choisir les spécialités est, enfin, exponentielle, quoi. Il y a vraiment plein de choix différents par rapport à l'époque précédente où il n'y avait que 3 séries. Et l'idée de cette page-là, c'est de montrer, pour toutes les personnes qui ont fait tel couple de spécialités au bac général en terminale, comment se répartissent leurs candidatures, comment se répartissent les propositions d'admission qu'ils ont reçues, et ensuite, où est-ce que ces personnes sont admises. On peut le voir sur cet aspect-là, et on peut aussi réfléchir à l'inverse en disant,
moi, c'est telle filière du supérieur qui m'intéresse, par exemple, je sais pas, les instituts d'études politiques ou Sciences Po. Euh, Quels sont les enseignements de spécialité les plus représentés parmi non seulement les candidats, mais aussi les admis dans cette filière-là. Et là, on peut faire cette représentation-là également. Ça peut être utile pour des familles qui s'intéressent euh, entre la seconde et la première à leur choix de spécialité parce qu'ils savent déjà, ils ont déjà l'intuition de la filière qui les intéresserait. Donc là, on n'a pas passé en revue tous les onglets, mais ce sont sans doute les deux les plus forts. Alors, si on s'arrête déjà sur ces deux-là, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations, moi, ce que je trouve très pertinent, en tout cas dans la proposition de SubTracker, c'est que c'est complémentaire aussi à l'usage que peuvent en avoir des parents de Parcoursup et de Horizon 21, qui sont deux sites très importants, deux outils très importants de recherche d'informations. Le premier Parcoursup, je pense que ce n'est pas inutile d'avoir la page Parcoursup de la formation ouverte en même temps que la page de la statistique par formation de SubTracker. Elle donne des informations complémentaires. Par exemple, il y a les dates des journées portes ouvertes qui sont indiquées sur Parcoursup, qui ne sont pas dans SubTracker, qui n'ont pas d'intérêt. Voilà, ce n'est pas comparable, agréable, etc. Et puis, sur Horizon 21, quand on recherche ces couples ou ces trios de spécialités, on a des orientations vers des secteurs. Donc, on se dit, par exemple, j'ai choisi maths, physique, chimie, SVT. Je suis un peu basique, pardon, mais je peux aller vers la santé, ou je peux aller vers l'agro, ou je peux aller vers, etc. Là, ce que je trouve très pertinent, c'est que c'est complémentaire avec un couple de spécialités. On va avoir non seulement les candidatures, et ce que je trouve très intéressant, c'est la différence à regarder entre les candidatures et les admissions. Parce qu'en fait, souvent, on n'a que l'information des admissions et pas forcément celle des candidatures, où on n'a pas les deux en tous les cas. Et c'est intéressant de voir que j'ai pris un couple de spécialités au hasard. Donc, j'ai langue et culture de l'Antiquité et SVT. Bon, c'est un peu bizarre. Et par exemple, on se rend compte que les LAST étaient plébiscités à 9% dans les candidatures et que dans les admissions, c'est une licence d'histoire à 17% où on retrouve ces candidats-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la forte disparité entre les candidatures et les admissions. Ça donne une idée aussi du réalisme à avoir. C'est-à-dire que quand on va candidater et qu'on se rend compte qu'il y en a quand même peu qui sont pris dans cette formation-là ou dans ce type de formation, ça remet un peu les idées en place aussi sur l'espoir que les candidats peuvent avoir. Voilà. Si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, le positionnement de SubTracker, c'est typiquement de laisser la main pour que les personnes puissent se saisir de ces informations. Non, on ne leur dira pas, ah bah, t'as bien vu, c'est bien la preuve que cet enseignement de spécialité ne fonctionnait pas avec cette formation ou cette filière. Ça, vraiment, on laisse les utilisateurs se saisir de l'outil et en tirer des conséquences. Et vraiment, je pense que c'est important d'avoir un positionnement comme ça. Ça nous permet d'être assez précis et objectif. Donc, c'est pour ça que les parents d'élèves, les conseillers d'orientation, les professeurs principaux sont des utilisateurs en fait privilégiés pour cette plateforme parce qu'il y a sans doute des intermédiaires pertinents pour se saisir un maximum de cette information. Et on n'a absolument pas la prétention de prendre leur responsabilité. Et juste pour rebondir, Perrine, sur ce que tu disais, sur l'aspect complémentaire, nous, on a pensé SubTracker comme un complément. On ne s'est jamais dit qu'à un moment donné, on se substituerait au type de produit que tu as mentionné. Typiquement, pour la page de Parcoursup, pour aller dans ton sens, nous, le moteur de recherche, on a fait en sorte que il suffit de copier-coller l'URL de la page formation sur Parcoursup, à mettre sur le moteur de recherche et on trouve directement la formation sur SubTracker. Donc, c'est sans doute la preuve qu'on imagine vraiment un usage comme ça. Donc, c'est vraiment bien fait. Tout à l'heure, on a parlé du fait que l'orientation par spécialité du bac était aujourd'hui destinée aux bacs généraux. Je tiens quand même à préciser que dans l'orientation selon les profils du candidat, on retrouve des informations pour les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels. Alors, c'est moins approfondi et détaillé probablement parce que vous n'avez peut-être pas l'information, c'est peut-être pour ça. Mais en tous les cas, il y a quand même cette information-là qui indique les orientations prises par les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels aussi. Et je trouve intéressant de voir les orientations agrégées par type de bac, par mention au bac, par académie, etc. C'est très intéressant. Et pour tout à fait d'accord, hein, bien sûr, tu avais déjà la réponse, c'est qu'on
on prend tout ce qu'on a, mais parfois on n'est pas au degré de granularité qu'on aimerait avoir. Mais pour le type de bac, il y a aussi par exemple le taux d'accès de chaque formation de supérieur qui est ventilé selon bac général, technologique et professionnel. Donc il y a quand même des informations qui sont assez précises, mais c'est sans doute beaucoup moins que ce qu'on peut avoir sur le bac général. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait intéressant de partager avec nos auditeurs? C'est une bonne question. Non, je pense vraiment, en tout cas, pour vous donner la temporalité, tu le disais, on est en phase bêta. Phase bêta, ça veut vraiment dire, c'est le moment où jamais de nous faire des retours. Si jamais vous avez des questionnements ou des suggestions, et juste pour nous donner aussi de la force, parce que c'est un projet qui est 100% bénévole, hein, qu'on fait sur notre temps libre, on paye nous-mêmes les serveurs, donc voilà, et n'hésitez pas aussi à, si vous en trouvez une utilité ou si vous avez en tête des personnes qui pourraient avoir une utilité à utiliser Subtracker, n'hésitez pas à le partager, c'est gratuit et ça nous fera plaisir. Alors moi, vraiment, j'encourage tous les auditeurs à aller user Subtracker sur toutes les pages, à cliquer partout, à regarder, à comparer, etc. Et puis, envoyer de la force, comme dit Nagui. Non, mais faites vos retours. C'est important, effectivement, de participer à la co-construction de cet outil que je trouve être vraiment pertinent et intéressant et utile. Donc, merci beaucoup, Nagui. Et longue vie à Subtracker. Évidemment, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Merci Perrine pour l'invitation et merci à tous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.